Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Nous sommes en direct, il y a David qui est avec nous ce soir. Non mais je kiffe ce jingle. Les Chacals. Non mais c'est très très bien. C'est pas toutes les radios qui ont un jingle dédié. Surtout si tu savais comment ça a été produit. Eh ben, oh non mais garde un peu de ta magie. Garde un peu de ta magie, évidemment. Mais moi j'ai pas l'air de courant de tout en fait. Alors, en tout cas voilà, David de la chaîne Ganesh 2 est avec nous. Il y a aussi Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul. Bonsoir. Et il y a Clem avec la magnifique tour Eiffel derrière lui. Le soleil n'est toujours pas couché, bonsoir Clem. Tu pourrais faire la météo Clem. Bonsoir. Et alors les amis, nous sommes arrivés à un moment fatidique de cette émission puisque c'est l'heure du Ça tourne mal. Ça tourne mal. Le Ça tourne mal. Alors on a une roue que j'ai à côté de moi. Voilà, que je vais montrer à la caméra. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir la mettre dans le champ sans qu'elle me cache. Je vais la tenir comme ça. Bah tiens, on va faire ça comme ça, parfait. Bah vas-y. C'est très bien. Donc elle tourne pas très bien cette roue-là, figurez-vous. Et comme sur YouTube, on trouve plein de vidéos qui s'appellent Ça tourne mal, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Avec entre parenthèses explication. Ça tourne mal, explication. Bah on espère bien qu'il y en aura des explications. Oui, bien sûr. Et en fait, on a trouvé donc la roue possède 24 caisses qui vont correspondre à 24 questions un peu particulières qu'on va poser à David. La plupart sont des questions un peu gênantes. Enfin, tu verras ça. D'accord, très bien. On va faire tourner la roue 3 fois. Tu vas dire si tu veux que Chris lance la roue fort, pas fort, très fort. Ce sera à toi de décider avec quelle force tu tournes la roue. Lance comme tu le sens. De toute façon, ce sera le destin. Et donc y a pas de tu as le droit à un joker. Ok. Si vraiment la question te plaît pas, tu as le droit à un joker pour les 3 questions. Très bien. Mais un seul, hein. Attention. Ok. Alors donc comme je le sens, c'est ça ? Vas-y. J'ai le privilège de tourner cette roue pour la première fois. Allez, c'est parti. Ouais. Avec ce bruit de mobilette des années 60. Le numéro 2. Numéro 2, Alors, Damien. question numéro 2. Donc il faut que tu choisisses un vidéaste que tu apprécies beaucoup et que tu lui adresses une phrase commençant par machin, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais franchement... Et tu complètes. Et après tu complètes. Alors, sur qui je pourrais dire ça Il y en a tellement. Je pourrais dire ça. À mon ami Arkeo Toys. Ouais. Arkeo Toys, je t'aime bien. Mais franchement, les jouets, c'est pour les gamins. Aurélie. Non mais j'adore ses vidéos et je suis super fan de ce qu'il fait. Il fait un travail de malade pour retrouver des vieux jouets et tout. Putain. On essaie de se rattraper maintenant. Mais non mais il sait de toute façon ce que je pense, donc voilà. Mais c'est sûr que c'est peut-être un truc qu'on lui a déjà envoyé en message. Oui, alors franchement, vous avez plus de 30 ans, vous jouez encore avec des jouets, franchement. Hein, vous avez l'âge de fonder une famille et vous êtes encore les Ghostbusters, dis donc les Tortues Ninja. Bah attendez, je sais pas moi. Non, il a des commentaires comme ça, tu sais. Faudrait aller fouiller dans les commentaires. Deuxième tour de roue. Est-ce que tu veux dire c'est moi qui décide comment je la tourne ou est-ce que tu veux m'influencer ? Comme tu veux, comme tout à l'heure, pareil, y a pas de souci. D'accord, allez, c'est parti. Vas-y. C'était un petit peu moins fort que tout à l'heure. Et nous tombons sur le numéro 5. Question numéro 5. Voilà. As-tu déjà... Enfin, déjà, je vais poser 2 questions. As-tu déjà rencontré des fans, peut-être en convention, choses comme ça ? Tu as l'occasion de rencontrer des gens, ouais. Bien sûr. Je fais beaucoup de conventions par an. Cette année, plus moins. Maintenant, tu vois. Du coup, voilà, moins. D'ailleurs, il y en avait qui étaient prévus, mais là, du coup, non. Oui, je rencontre des fans, ouais. Ok. Donc, la question est directement liée à ça. Faut que tu nous racontes ce qui s'est passé quand tu as rencontré ton pire fan. Un fan qui t'a vraiment marqué dans le mauvais sens du terme. Écoute,
Alors je dois avouer que c'était, je sais plus si c'était c'était peut-être à Colmar. Bah c'était à la dernière là, c'était à Colmar en janvier. Il y avait un gars, il était très gentil, mais il tenait absolument à me parler d'un jeu. Et j'ai oublié le jeu, d'un jeu sur lequel il avait créé une espèce d'avion, de guerre ou je sais pas quoi. Il est parti voir quasiment tous les autres vidéastes qui étaient autour. Il y avait en l'occurrence Conquerax, qui est un super gars. Il y avait New Titeuf aussi qui était présent. Et le gars, il est venu vraiment nous parler pendant facilement 20 minutes. En plus, moi, je prends énormément de temps quand je fais les dédicaces, parce que je sais pas si vous me suivez un peu sur Twitter ou sur Instagram, je prends en photo les dédicaces que je fais, parce que je fais des dessins du coup pour les gens. Parce que je considère que juste une signature, c'est quand même un peu triste. Et du coup, voilà. Donc déjà de base, je prends du temps avec les gens, mais lui, il est vraiment revenu. Je le dis, il était pas méchant, mais il m'a parlé d'un truc qui m'a même pas marqué au final, parce que c'était un jeu sur des avions que tu pouvais recréer toi-même et tout. Enfin, je savais même pas ce que c'était, et il était très très fier de me montrer en vidéo ce qu'il avait fait, et il voulait des conseils pour se lancer sur sa chaîne. Et je dis essaie de parler déjà de jeux un peu plus connus, et il n'en démordait pas, il voulait absolument parler de ce jeu-là. Je dis vas-y, c'est-à-dire spécialise-toi un peu plus tard, mais commence d'abord par parler de jeux qui peuvent parler aux autres, quoi. Et du coup voilà, alors j'ai pas envie de dire que c'est le pire fan, mais il était un peu spécial, voilà. On va dire ça. Mais bon, il était gentil quand même. Voilà. Dites-nous dans le chat si jamais vous voyez de quel jeu je suis en train de vous parler. Mais je te jure, c'est une espèce de truc ultra chelou. J'ai oublié comment ça s'appelait, quoi. Maintenant qu'on est confiné, on veut tous y jouer à ce jeu-là en fait. Ben oui, c'est ça. Si ça se trouve, attends, il y a quand même d'autres sorties, entre Animal Crossing ou même d'autres jeux. Il y a quand même d'autres trucs à faire. On nous dit qu'il est dans le chat, peut-être même l'auditeur. Allez, on va faire un dernier petit tour de roue. Donc je la relance au feeling. Allez, c'est parti. Vas-y. Et ça sera le numéro 6. On est resté dans la première dizaine ce soir. Alors, j'espère que tu sais raconter les blagues, parce que là, on va te demander de raconter la pire blague que tu connaisses. Alors, pire, en fait, je connais. La plus drôle, mais la moins drôle en fait. Enfin, la plus pourrie. Alors, c'est ça, la plus alors, pourrie. Écoutez, je vais raconter celle du Ténia. C'est un monsieur qui a. Non, mais je vais vous expliquer. C'est un monsieur qui a un Ténia, et du coup, il va chez le docteur. Et ce qui se passe, c'est que comment dirais-je, il dit alors docteur, aidez-moi, j'ai un ténia, faudrait m'aider et tout, qu'est-ce que je fais? Et du coup le docteur lui dit écoutez, il y a un programme sur 31 jours, sur 31 jours, je vous dis, vous prenez une pomme, matin, midi et soir, une pomme, vous la mettez dans le cul, et 20 minutes après vous mettez un yaourt en entier et tout. Oui, un yaourt. Mais c'est un peu de coup. Le jour 2, vous mettez une pomme, un yaourt. Sûr et certain, à chaque repas. Putain. Et après, il dit, ça se termine au bout de 30 jours. Comment ça se passe? Et ben en fait, le 31e jour, vous mettez juste la pomme. Ah bon? Parce que comme ça, après Ténia, il sort et dit, et mon yaourt, il est où? Et là, tu l'attrapes comme ça. Oh mon Dieu. Alors, cette blague-là, je la connais parce que je crois que c'était Benoît Delépine de Groland qui l'avait raconté, je sais plus. Mais celle-là, elle me fait rire à chaque fois. Elle est très bien. Voilà. En plus, j'imagine bien le verbe, il est mon yaourt. Non, parce qu'il faut aussi faire il faut aussi faire l'espèce de petite mimique, genre, il est où mon yaourt? Écoute, moi, tu sais quoi, ta blague, je la prends, je la trouve vraiment très très. Non mais, hésite pas à la re-raconter à d'autres, parce que je la trouve, personnellement, je la trouve extrêmement drôle. Et puis elle est mignonne comme tout, voilà. Ouais. Bon. Elle est très très marrante.